Voilà pour les titres. Une nouvelle nuit de violence en France en écho à la mort du jeune Naël. Ce sont plus de 1300 personnes qui ont été interpellées sur tout le territoire. Côté matériel, des voitures incendiées, des bâtiments dégradés et des commerces pillés, comme à Marseille où le raid a été envoyé au cours de la nuit. Diane Schlinger, Thibaut Grosse et Christophe Larocca. Des dizaines de personnes, visages souvent dissimulés, attaquent des véhicules. Les fracassent par tous les moyens avant d'y mettre le feu et de s'en servir comme barricade. Nous sommes au cœur de Marseille, hier soir. Les cris de ralliement d'une foule qui s'en prend directement aux forces de l'ordre, obligées de reculer. Dans cette rue, un face-à-face, à distance. Au tir de mortier d'artifice, la police répond à coups de gaz lacrymogène pour tenter de les disperser. Au même moment, ce quartier commerçant, non loin du Vieux-Port, est littéralement mis à sac. Les boutiques sont pillées, les unes après les autres. À coups de pied, de poing, les vitrines sont brisées. Et les émeutiers de filmer ceux qui pillent pour s'en vanter, en direct sur les réseaux sociaux. Quelques minutes après que son bureau de tabac a été attaqué, le patron se fait un chemin au milieu des débris, désemparé. Ils ont tout pillé ? L'unité d'élite du raid est déployée en plein centre-ville. 95 personnes sont interpellées, mais plus de 500 commerces ont été dégradés. Ils sont rentrés au moins 50 fois dans le magasin. Ils rentraient, ils sortaient. Les gens ils étaient avec des caddies, les filles étaient avec des caddies, elles faisaient leurs courses. À 3h du matin, 4h du matin. On n'a jamais vu ça, monsieur. J'ai plus de nom. Je ne peux même plus parler. C'est une catastrophe qui nous arrive en ville. J'ai jamais vu ça. Certains fatalistes commencent déjà à se barricader pour la nuit prochaine. L'Union des commerçants des Bouches-du-Rhône demande l'instauration d'un couvre-feu cette nuit. Des scènes de chaos en plein centre-ville, des affrontements avec les forces de l'ordre. C'était la situation aussi hier soir dans l'agglomération de Lyon où une trentaine de boutiques ont été dévalisées. Cela a valu l'intervention de véhicules blindés de la gendarmerie, d'un hélicoptère et le renfort de la BRI et du RAID. Retour sur cette soirée de violence avec Laurence Naon, Olivier Martin et Thierry Germain. Une colonne de policiers sous les feux des tirs de mortier d'artifice des émeutiers. Le centre-ville de Lyon s'embrase. Très vite, des casseurs s'attaquent aux magasins, comme cette supérette. J'étais là, j'étais en bas. Je suis réfugié en bas. Entre les dégradations, la marchandise volée et celle saccagée, les dégâts sont considérables. Ils sont déchaînés sur toutes les vitrines qui sont plus. Et après, ils sont rentrés dans le magasin et ils ont pillé tout ce qu'ils pouvaient prendre. Donc voilà, après l'état du magasin. Qu'est-ce que vous ressentez là? De l'impuissance. Les vitres venaient juste d'être changées. On venait juste de finir de changer nos vitres. Impossible de continuer l'interview. Les affrontements se rapprochent. Un peu plus loin, certains jeunes profitent de la situation pour venir piller les magasins pris pour cible un peu plus tôt. Ils sortent, les bras chargés de marchandises. Devant ce supermarché, ceux qui tentent de s'introduire sont empêchés par d'autres. On va pas laisser faire, hein. On va pas laisser faire. Cet habitant, lui, éloigne les feux de poubelle pour éviter que les commerces et les immeubles ne soient touchés. C'est plutôt le chaos. Après, avec vraiment un déferlement de violence, vraiment de haine. Et c'est complètement inutile, quoi. C'est vraiment écœurant. Vraiment écœurant. Et puis beaucoup d'inquiétude dans le quartier. Les incendies se multiplient. Les pompiers sont sollicités de toutes parts. Les émeutiers s'en prennent à ce bureau de poste. Ils ont utilisé un engin explosif pour faire sauter ce distributeur de billets dans un quartier populaire de Lyon. C'est la désolation, puisqu'en fait,
On n'a plus de service public. Il faut... Surtout que nous, on en a besoin. Et même leurs parents, à eux, ils en ont besoin. C'est ça que j'ai rien compris. Franchement. Ils n'ont pas pensé à leurs parents qui ont besoin d'argent pour aller faire leur marché ce matin? À l'ouverture des commerces, l'amertume est grande. Quelques jours seulement après le début des soldes, de nombreuses boutiques sont impraticables. Les premiers travaux ont commencé, mais certains estiment ne pas pouvoir rouvrir avant une dizaine de jours.